Salut à tous, soyez les bienvenus pour ce nouveau numéro de Profession Crack. Nous sommes dans l'Orne, une terre très connue pour élever des champions dans le galop, dans le trot, mais aussi dans le sport. On est à rien, à 1 ou 2 minutes du Harald Brühlmann qui a fait naître la vice-championne du monde, Katrina Mai. Mais aujourd'hui, on s'intéresse au trot, à un crack, son nom, un mec d'Éripré. Nous sommes dans une écurie immense, vous le voyez, dans celle de Fabrice Soulois qui nous reçoit aujourd'hui. Et on va aller voir le cheval qui nous intéresse. Il est au pré, une vraie star. Alors il a sa petite maison, bien protégée du froid. Parce que oui, vous l'avez remarqué, il ne fait pas très beau. Bienvenue donc pour ce nouveau numéro de Profession Crack consacré à un mec d'Éripré. T'es beau comme tout, dis donc. Hein? Voilà, un mec d'Éripré, c'est lui les talons. Un peu coquin, hein, il cherche quand même un petit peu à me mordre. 37 courses, 19 victoires, ça fait quand même un beau pourcentage de réussite. 1m63, un vrai tempérament, un cheval dont on dit que sa première qualité est la vitesse, un sprinter en un mot. On va en savoir un petit peu plus évidemment. T'es un petit peu coquin toi. Hein? Doucement. T'énerve pas mon bonhomme. C'est un mec d'Éripré face à son destin numéro 6 qui a la direction de l'épreuve. Un mec d'Éripré battu à Brivard contre Cédric Mégissier. C'est fait pour un mec d'Éripré, pour Fabrice Soulois battu à Brivard. Un mec d'Éripré, le grand favori, est parti correctement. Devant un mec d'Éripré qui vient de trouver le passage d'un mec d'Éripré sur un sprint qui va venir battre tout le monde. Attaque d'un mec d'Éripré qui va venir très vite sur la coupe du coup. Mec d'Éripré qui a très nettement l'avantage devant Roxane Cliff, roi du Lupin. C'est le favori, un mec d'Éripré qui est parti le plus vite. Un mec d'Éripré qui contrôle parfaitement l'épreuve. Un mec d'Éripré nettement devant Trébol. Un mec d'Éripré devant Village Mystique. Un mec d'Éripré remporte le prix du Bourbonnais. Bonjour Fabrice Soulois. Bonjour. Merci de nous accueillir. Deux choses d'abord. Je suis très impressionné de venir chez des entraîneurs qui ont un tel palmarès comme le vôtre. Plus de 70 groupes 1. Vous êtes internationalement connu à l'étranger. La deuxième chose surprenante, c'est en fait ici, il n'y a personne qui parle la même langue. Il y a combien de nationalités différentes? Il y a beaucoup d'étrangers. Oui, il y a hollandais, finlandais, italien, français, bien évidemment. Donc voilà, mais bon... Mais ça exprime votre côté international, quoi, autant sur votre palmarès que votre culture. Effectivement, il y a beaucoup de pays maintenant en Europe qui ont des gros problèmes avec la rentabilité, avec les courses qui ne génèrent pas assez d'argent. Donc voilà, ils veulent venir en France pour découvrir autre chose et c'est bien pour eux, quoi. Alors, un mec d'Éripré, c'est évidemment un cheval pas tout à fait comme les autres, c'est un grand champion. Aujourd'hui, il ne fait pas très beau et pour autant, il ne s'arrête pas de travailler parce qu'il y a tout un équipement, il va aller au spa, il marche, enfin, c'est un entraînement quotidien tous les jours, les chevaux de ce niveau travaillent. Donc voilà, il y a un suivi avec Elina, elle sait ce qu'elle a à faire, elle gère son cheval au mieux qu'elle peut. Il y a combien de chevaux en tout ici? C'est impressionnant cet endroit. À l'entraînement, il y en a une centaine et sur le haras, il y en a 230. Il pleut, alors vous allez sur la piste, vous avez des chevaux à faire travailler. Moi, j'ai retrouvé Elina et à l'abri parce qu'aujourd'hui, le cheval, il va faire un peu de spa, je vais le suivre. On se retrouve, si vous voulez bien, toute fin de cette émission. Merci Fabrice, merci beaucoup.
Bonjour Elina. Bonjour, bonjour. C'est vous qui vous occupez de ce cheval. Il aime bien mordre un peu quand même, hein? Oui. Bon. Oui. Alors aujourd'hui, il fait un temps épouvantable. Ça arrive parfois en Normandie. Du coup, changement de programme. Aujourd'hui, il va aller à la piscine. C'est ça? Expliquez-moi ce que vous allez lui faire faire. Spa. Ouais, spa. Spa. C'est pour faire froid pour les jambes. Pour refroidir les jambes. Oui. Et ça fait du bien. Ça arrive de l'eau jusque-là. D'accord. C'est plus 2. D'accord. Et ça va vers le boule. Et après, on a les pattes beaux comme ça. Ouais, très sec. Et il y reste combien de temps dans l'eau? C'est 35 minutes, 40 minutes. 35. Alors, ce matin, il était toute la matinée dehors. Oui. Là, il va passer 35 minutes à la piscine. Et puis après, il reste au chaud au box. Oui, mais après le spa, il va faire un tapis roulant vibrant. Ah, d'accord. Donc, il va rester là 30 minutes encore. OK. On pourra Et regarder après, dans le box, oui. On pourra regarder tout ça? Oui, oui, oui. Je vais vous poser une question parce que ici, j'y suis arrivé depuis quelques minutes. Il n'y a que des filles, ou presque, Oui. et que des blondes. Ah. Et avec un petit accent. Vous venez d'où, Elina? Finlandaise. je suis. Finlandaise. Parce que Fabrice, il est très connu à l'étranger, hein? Oui, oui. Chez vous, beaucoup. Oui. hein. Ouais. Et voilà. Aussi en Finlande, il est venu Ouais. déjà. Ouais, il y a Quand longtemps. j'étais petit, donc Ouais. je... Juste un mot sur ce cheval. C'est un champion. Il a un caractère un peu spécial. Oh, oui, il est trop doux, tout doux. Il est gentil, mais il est vraiment un mâle. Ouais, c'est un Donc, vrai étalon. n'oublie jamais ça Ouais. avec lui. Parce Bon. qu'il peut être tout gentil et doux, mais toujours attention. Voilà, il arrive peut-être te mordre et tout. Mais normalement, c'est gentil. Je ne Ouais. peux pas dire qu'il est difficile. Alors, il fait quand même pas très froid. Il fait pas chaud, mais pas très froid. Mais vous l'avez énormément couvert. Oui, c'est parce qu'ils sont tout rasés. Ah, Donc, tout tondu. oui. Ouais. Aussi, si lui, il n'avait pas un poil long. Ouais. Mais lui, comme tous les autres, sont Ouais. tout rasés parce que comme ça Plus- sèche plus vite. D'accord. Et comme ça, c'est plus facile que... Il n'attrape pas froid, en oui, fait. voilà. On peut voilà. les Parce éponger, que si les ça essuyer reste plus facile. longtemps mouillé, Ouais. c'est pas bon. Bon, on vous suit, on vous regarde l'emmener au spa? Oui, D'accord. oui. Il aime ça d'abord? Oui. Ouais, c'est vrai? Aussi un peu trop. Des fois, il tape. Ah, Et ça, c'est pas bon. on va vous regarder. OK. Allez, au spa. Tchou. Allez, on y va. Hey. Oui, 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 oui. Doucement. Doucement. Tape pas, toi. Alors ça y est, ça monte en fait là. Hein? Oui, ça vient jusque, voilà, D'accord. jusque ici, dans la première C'est de l'eau froide ou de l'eau chaude? froid, Froid. plus de. 2 degrés. Mm. D'accord. Et pourquoi vous avez mis ça? Pour pas que l'eau de cheval... Ouais. ouais. Que des fois, Beckman, il vient ici et lui s'excite. Ah Après, ouais. voilà, il tape. Ouais. C'est mieux comme ça. A illusion qu'il n'est pas là. Ouais. Doucement, Ah ouais, ça ça monte. frotte quand même. Oui, hein? oui, Ouais, oui, ouais. ça vient bien de... Ouais, ouais. Ah, il a du gaz, hein? Chut, tape pas. Parce que des fois, il arrive, il tape comme ça qu'il arrive à ouvrir la porte derrière. Non, c'est vrai? Et il est fort comme... Donc vous devez rester avec lui tout le temps pendant les 35 minutes? Normalement, si il est gentil, non. D'accord. Mais voilà, si t'es pas gentil, j'ai besoin de rester. Normalement, ici, je peux laisser toute seule. Mais après, là, dans le tapis roulant, je mets un sieste et je reste Ah là oui? avec lui parce que là, il bouge plus, là. Ouais. Alors, Elina, 35 minutes de spa, 2 degrés, on l'a vu, l'eau jusqu'aux genoux. Avant d'aller se reposer, d'être tranquille dans son très grand box, il est sur cette plateforme comme ça. En fait, c'est une plateforme qui vibre, c'est ça? Oui. D'accord. Ça se voit pas, mais ça vibre. Oui. Et ça a quel effet?
Pour faire quoi? Ça, après qu'on a fait bien froid les jambes, Oui. ça va faire circuler encore bien de sang. Et D'accord. c'est ça, froid, chaud, froid, chaud. D'accord. Ça Parce fait- qu'en fait, ça lui réchauffe les membres Oui. par les vibrations. Oui. Et en plus, si ça reste quelque chose un peu liquide dedans, quoi, avec ça. Ah le ok, reste, ça fait va. bien Oui, descendre en oui, plus oui. toute l'eau ou tout ce qui Oui. doit. Et il reste là-dessus combien de temps? 30 minutes. À 30 Oui, minutes. oui. D'accord. Il aime moyennement ça, il s'ennuie là. Hein. Un peu, oui. Un peu, oui. Bon, merci en tout cas d'avoir partagé ce moment avec nous. Et après, les box sont très grands, hein. Ils font au moins 6 sur 4. Oui. La paille partout du foin, ils Ouais. sont bien ici, hein, Oui. les chevaux. Merci Elina. De rien. Merci. Salut toi. Alors on a passé déjà un petit peu de temps avec notre crack évidemment, on l'a vu travailler, notamment prendre soin de ses jambes dans le spa. On a rencontré Fabrice, l'entraîneur. Maintenant il faut bien sûr en savoir un peu plus sur comment est né ce crack, un mec d'Éripré. Eh bien on va rencontrer tout de suite son éleveur, monsieur René Quintin. Un élevage, un affixe déjà bien connu puisque Rolling d'Éripré, ici même, fut un très bon gagnant, aujourd'hui étalon. Un cheval qui a quand même battu un certain Reddy Cash, ils ne sont pas nombreux. On va rejoindre tout de suite monsieur René Quintin. Bonjour René Quintin. Bonjour. Je suis heureux de vous rencontrer parce que on voit toujours les cracks, mais il est toujours très intéressant de comprendre comment on en arrive à fabriquer, à faire naître un crack. Alors ça m'intéresse de savoir comment vous avez réussi cette chimie, parce que c'est de la chimie un peu, hein, de faire naître un mec d'Éripré. Ce qu'il faut, c'est s'orienter sur une souche dès le départ et travailler sur cette souche. Et alors vous, cette souche, vous l'avez depuis longtemps? Vous avez découvert cette souche depuis longtemps? Ben, ça faisait peut-être une dizaine d'années que je rêvais de cette souche. Alors, vous rêviez de cette souche et d'un seul coup devant vous, à vendre la mère Voilà. qui Mais- représentait cette souche. Voilà, pleine à l'époque de cocktail jet. Pas mal. Donc on a cassé la tirelire et puis on a acheté la mère. Ça a été, à ce moment-là, c'était un choix un peu fort parce que ça coûtait beaucoup d'argent. Ça enfin- coûtait beaucoup d'argent. Ouais. Alors, quel est le père d'un mec? Orlando Vici. À partir de quel moment vous avez trouvé le poulain intéressant, avec plus Franchement- d'espèces que d'autres? Ouais. Ben, franchement, je veux dire, il n'a jamais été très intéressant. Ah oui, c'est vrai. Non, parce que Ah, c'est honnête de le dire. on devait le présenter aux ventes, mais comme c'était un grand poulain et pas épais, maigre et tout, Ouais. on ne peut pas quand même présenter ça aux ventes, c'est la honte quoi. Hein, il est trop grand et on l'a gardé, il n'est pas parti aux ventes. Mais j'ai téléphoné à Fabrice. Fabrice Soulois, l'entraîneur. Voilà, j'avais déjà Rolling d'Éripré ici, et Fabrice me dit vous l'amenez. Et quand je lui ai amené, il l'a débourré, il m'a dit surtout vendez-le pas, alors donc on ne l'a pas Ah ouais. vendu, puis on l'a gardé, puis l'histoire Formidable. de... Alors, pourquoi cette association avec Fabrice Soulois? Alors bon, d'accord, c'est un des meilleurs dans sa profession, mais Oui. pourquoi lui, pourquoi pas un autre? Bon, je pense déjà c'est le meilleur. Hein, il y a pas... C'est une bonne attendez, raison. il suffit de voir les résultats Ouais. hein, de ce qu'il gagne. Plus de 70 groupes 1 entre la France et Voilà. l'étranger. Alors, vous avez quand même une vraie chance. Combien vous avez de poulinières? 6. 6. C'est pas énorme dans le monde du trot. Et vous avez déjà eu un crack, Rolling d'Éripré, qui était talon aujourd'hui, qui est Oui. quand même un des seuls chevaux à avoir battu l'incroyable Brady Cash, si je ne dis pas de bêtises. C'était un très bon cheval. Voilà. Et puis aujourd'hui, notre héros du jour, Oui. un mec d'Éripré, qui est partant en Grand Prix d'Amérique, qui a déjà beaucoup gagné, et plusieurs groupes 1. Vous êtes béni des dieux de l'élevage. Bah non, c'est un travail. Alors, ce qui est formidable, c'est que vous avez un prolongement de votre passion, parce que non seulement vous faites naître des grands sportifs, mais les deux meilleurs sont étalons. Donc du coup, on voit des produits. D'ailleurs, le cheval là, Ouais, qui voilà, bouge derrière nous est un fils d'un mec d'Éripré. Il y a aussi un prolongement comme ça. Votre bonheur ne va que continuer longtemps. Bah oui, il faut maintenant, avec nos étalons, il faut essayer de sortir d'autres étalons. Vous Voilà, êtes faut prolonger. toujours copropriétaire du cheval? Un mec d'Éripré, oui. Ouais. Rolling aussi, oui. D'accord. Ah oui, toujours, oui. Bon, c'est une belle histoire. Oh, c'est merveilleux quand on peut vivre de tel instant, hein, c'est Ouais. bien. Hein. Bravo, Surtout parce que que vous ça fera le méritez. deuxième prix d'Amérique avec, Ouais, c'est beau ça. avec un mec et un avec Rolling. 3 Ouais. prix d'Amérique en 10 ans, c'est bien. Combien de victoires, combien de groupes 1 en tout dans votre carrière d'éleveur? Bah avec Eugénie, je mets avec Eugénie parce qu'on travaille Votre fille, ensemble. ouais. Hein, et puis Eugénie fait beaucoup. Hein. Je veux dire Ouais. que moi, j'ai tout le loisir d'aller les voir. Vous voyez, comme ici, je viens voir les chevaux. Ouais.
Mais Eugénie a 6 groupes 1. Ah oui, c'est beaucoup. À 30 ans, 6 groupes 1, c'est bien. C'est énorme. 6 groupes 1 et puis les groupes 2. C'est exceptionnel même. C'est un travail. Ouais. Bravo, en tout cas, c'est passionnant. Merci. Vous faites des envieux, moi le premier. Ah. Merci beaucoup. J'en suis flatté. Ouais, merci beaucoup, René. Moi, je vais retourner voir le cheval et puis Fabrice. Merci beaucoup. Hein. Et bravo merci, surtout. bonne journée. Merci. Séquence modèle. Et oui, il ressemble à quoi un McDerry Pré? Son modèle est-il parfait ou pas? Eh bien, monsieur Fabrice Soulois en personne va nous le montrer. On va lui enlever toutes ses couvertures. Ils sont juste là-bas, je vais les rejoindre. Bouge pas, Pépère. Et chaud de chez chaud, hein. Et quand on voit son modèle, Fabrice, il fait très cheval de sport, de selle, en fait, hein. Voilà, c'est un cheval qui a beaucoup de cadre, hein, qui a beaucoup de longueur aussi. Longueur du dos, vous voulez Voilà. dire? Ouais. Très long. Et ça, c'est bien d'avoir un peu de... Ouais, c'est c'est mieux pas qu'un plus cheval mal. trop court. Voilà, Ouais. surtout pour le trot. Voilà, comme ça, il est beaucoup plus facile de passage. D'accord. Donc voilà, c'est un cheval. Et l'arrière-main, bien? Arrière-main qui descend bien, tout comme il faut. Et un beau passage de sang. C'est important, parce que souvent Les les poumons, chevaux, en fait. Voilà, les chevaux qui ont du moteur, voilà, faut mieux qu'il ait du passage de sang que pas assez de passage de sang. Ouais. Mais non, c'est un très beau cheval. C'est un cheval qui a un beau modèle, qui a un beau tempérament. Ouais. Un cheval adorable. Enfin, adorable, mais... Voilà, bah, c'est normal C'est un un monsieur, petit peu, hein. quoi. Mais bon, c'est un cheval qui est très froid. Et alors, l'encolure, ça va, c'est très bien? Ouais, non, Est-ce qu'il faut plutôt, pour un trotteur, une encolure un peu courte ou au contraire avec un peu de flèche comme ça? un peu de flèche, c'est mieux. Ouais, c'est bien. Voilà, ça leur donne un peu d'amplitude de geste devant. Ouais. En fait, il faut qu'il y ait du rayon, quoi. Hein. Voilà. Un cheval, faut pas qu'il soit trop court, qu'il soit bien fait. Faut qu'il puisse avoir une forme d'amplitude, en fait, Voilà. ni plus ni moins. Exactement. Et lui, voilà, il est très facile d'allure parce qu'il a une belle conformation. C'est un cheval qui a... Il a des très très beaux tissus, hein. Il est vraiment, on dirait presque un pur sang, quoi. C'est un cheval c'est pour ça qu'ils sont bons. Quand ils sont bons, ils ont tout, quoi. Ouais. On va peut-être le rentrer, non? Voilà, ouais. On le rhabille? Voilà. Merci, Allez. merci. Attends. Pas mordre, hein. Je te surveille. Là, c'est son truc, ça. Ah ouais, ça j'ai Il adore compris. ça. Allez au box. Bon, j'ai comme une envie d'aller au chaud devant un petit café. Ça tombe bien parce que je vais rejoindre Fabrice Soulois, parce que j'ai envie d'en savoir un peu plus sur cet entraîneur au palmarès absolument incroyable. Et puis, j'ai aussi envie de vivre, et pour lui de revivre, le Critérium Continental, l'une des plus belles victoires d'un McDerry Pré. Allez, je vais le rejoindre au chaud. Ah, vous êtes au chaud, Fabrice, vous? Oui. Ah, vous m'avez même préparé un café? Voilà. Trop fort, je le prends alors. Merci. Fabrice, juste avant, parce que je veux qu'on voit cette course-là, le Critérium Continental, où il a remporté cette victoire formidable, j'ai envie qu'on parle un petit peu de vous quand même. Parce que vraiment, depuis le début, depuis que je suis là, je suis très impressionné. C'est presque une industrie. Tout est maîtrisé, sans trop de tension, mais avec beaucoup d'organisation. Qu'est-ce qui vous a amené à vouloir un endroit aussi grand avec autant de chevaux? Oh, si ça serait à recommencer, peut-être qu'on ferait peut-être un peu moins grand aussi. Ah ouais? Oui, parce que c'est pas tout facile non plus. Il faut malgré tout avoir des résultats et tout ça. Il faut payer aussi. Ouais. On a beaucoup d'emprunts, donc voilà. Ça fait une pression. Voilà, ça fait une pression et une obligation de résultat. Vous n'êtes pas du tout issu de ce milieu. Et aujourd'hui, vous avez un des plus beaux palmarès. Mon père était médecin
Et bon, j'étais pas fait du tout pour faire ce métier-là. Et voilà, avec les chevaux, j'ai essayé de trouver ma voie. C'est quoi la méthode Fabrice Soulois pour réussir à ce point? Bon, je ne sais pas s'il y a une méthode Fabrice Soulois. Je pense qu'il y a la principale méthode dans tous les métiers, c'est le travail. Il faut être bien entouré et puis il faut travailler. Il n'y a pas le choix. Vous êtes bien modeste. Fabrice, le critérium continental est réservé aux 4 ans. C'est un groupe 1, donc il n'y a que les étalons et les femelles. C'est ce qu'on fait de mieux pour cette génération. Le cheval l'a gagné, c'était en 2012. J'ai envie qu'on revoie cette course. J'ai aussi envie que vous me disiez quelles sont les qualités, peut-être un peu les faiblesses du cheval. J'ai emmené sur mon ordinateur cette course. On la regarde ensemble? Voilà. Merci. Avec plaisir. Merci. Alors on va se reporter, faire un flashback il y a 4 ans pour ce critérium continental. Donc ils sont 18 au départ. Je dis ça parce que c'est important, parce que on a choisi cette course ensemble, pas par hasard. C'est l'une de ses plus belles courses quand même, des plus belles victoires. Ça doit être son premier groupe 1, je pense. Ouais, en plus. Et puis c'était une vraie compétition. Où est-ce qu'il est là, juste derrière l'Autostar? Alors ça le met milieu ici. de voiture. Voilà, milieu de la voiture. On n'a pas parlé de son driver. Mathieu Abrivard. Rien que ça. Alors comment se passe le début? Quels étaient les ordres que vous aviez donnés au driver? Normalement, je ne donne pas forcément au driver. Mathieu l'avait déjà drivé plein de fois. Donc le début de course se passait bien pour lui. Il est où là? Il est en deuxième épaisseur, il va prendre la tête maintenant. Mais bon, on avait décidé un petit peu... C'est lui là. Voilà, on avait décidé d'aller devant. C'était une course qu'on avait visée. Et puis, voilà, c'est vrai que c'est un cheval qui est très vite derrière l'Autostar, qui démarre très vite. Donc, Sa qualité, c'est souvent d'être d'après ce que disent les spécialistes, un sprinter, quoi. Il a une vraie pointe de vitesse. Ça, vraie distance à Vincennes. Ouais. 2100, il part en descendant, ça l'avantage un petit peu. Bon, là, je me rappelle, j'étais sur le bord de la piste, il y avait eu guerre, là, parce que Ulan Duval lui forçait. Donc ça m'avait fait un petit peu peur, parce qu'il avait déjà fait un effort pour démarrer, et là, Ulan Duval, il lui fait pas de cadeau, ils avançaient. C'est un vrai match, hein. Il est là, Ulan Duval. En deuxième épaisseur, on ouais. Il y avait Eupen Quick, qui était aussi un grand champion d'aujourd'hui dans cette compétition. Ah, Nick Quick, Nick Love. Alors là, au moment où vous regardez la course, vous êtes confiant ou pas du tout? On était un petit peu confiant. Le cheval avait été préparé pour cette course-là. Vous partiez vraiment vainqueur? On peut toujours être battu, hein, bien évidemment, mais bon, le cheval avait été bien préparé. Et là, il est quand même à la corde. C'est quand même un avantage dans cette course-là. Quand vous êtes à la corde, vous avez quand même un avantage que d'être en deuxième épaisseur. Mais il battait le record. En fait, le record n'a jamais été battu. 10-3 pour des 4 ans. Ah oui, il a toujours ce record. Il a toujours le record de la piste. Ah ouais, c'était quand même une sacrée preuve de... Et le record de l'épreuve. Là, il est toujours là. Voilà, il y a quand même un match entre les deux, là. Hein. Il y a un match, mais bon, Mathieu était quand même facile à cet endroit-là. Et puis dans la ligne droite, quand je le vois regarder comme ça, je dis bon, ça devrait aller normalement. Et là, comme il est sur pile sa bonne distance et que c'est un peu le Usain Bolt, hein, c'est un sprinter comme ça, là, vous avez confiance. Vous savez que si on ouvre les gaz, ça peut y aller. Là, on se dit que bon, c'est gagné. Donc voilà. On était contents parce que c'est un cheval, j'adore ce cheval-là. Pourquoi vous l'aimez particulièrement? Alors parce que déjà, et d'une, on a une part du cheval, et deuxièmement, c'est un cheval qui est vraiment, qui a la classe naturelle. C'est un cheval qui a toujours été très doué dès le début, il a toujours été naturel, il a... Des vraies qualités intrinsèques. Voilà, la vraie classe. On a eu des chevaux qui étaient bons, mais qui avaient été bons par le travail, que lui, il a toujours été bon par la classe naturelle. Ouais. C'est un cheval qui a toujours été doué. Ce qui est intéressant pour ses qualités des talons, d'ailleurs, pour les gens qui vont l'utiliser. Alors là, on voit évidemment l'une de ses victoires, ce ne sera pas la seule, mais ça n'a pas été toujours aussi facile pour lui, parce qu'il a été un petit peu blessé. Racontez-moi, il y a eu des périodes difficiles quand même. Bon, déjà, cette course-là, c'était bien, parce que ça lui donnait l'occasion d'être étalon. Après le prix de l'Amérique, c'est vrai qu'on a eu du mal à le retrouver. Le cheval a eu des problèmes, un petit peu de plein de choses. Il a eu la maladie de Lyme, il a eu... Ah oui, lui aussi, il a eu la maladie de Lyme, oui, comme Timoko. On peut imaginer que ce cheval court encore, il a 8 ans, donc il lui reste 2 ans, à très haut niveau. L'ambition ultime, c'est quoi pour un mec Je veux dire, franchement, je pense que ce cheval-là, s'il n'avait pas eu de problème, et je suis toujours déçu, et je suis tout le temps à dire que ce cheval-là, pour moi, n'a pas fait la carrière qu'il aurait dû faire.
C'est un cheval qui devrait avoir 2 millions, 2,5 millions, qui aurait dû gagner peut-être un Elite Lope, qui aurait dû gagner autre chose que ça. Donc, la chose qui m'a fait le ramener, c'est de prouver à moi-même et à plein de gens que ce cheval-là est meilleur que ce qu'il a fait voir jusque-là. Je suis déçu de moi, parce que je pense qu'il aurait dû faire autre chose que ça. Vous en parlez avec pas mal d'émotion, c'est passionnant. Merci beaucoup en tout cas, Fabrice Soulois, parce que c'est vrai que c'est passionnant et c'était surtout très intéressant de partager un peu de votre science, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, avec beaucoup d'humilité. Merci beaucoup. Merci. Si vous m'en autorisez, je vais, avant de quitter nos amis, aller rejoindre quand même le cheval et pour lui dire au revoir. Merci beaucoup, Fabrice Soulois. On va suivre avec beaucoup de sensibilité maintenant et d'intérêt un mec d'Ériprey. Merci et puis très bonne saison. Hein. Ok, merci, parfait. Fabrice. Dernier moment partagé avec notre crack du jour, un mec d'Ériprey qui voudrait bien garder un petit souvenir de moi, mais il n'en est pas question. Merci évidemment à Fabrice Soulois de nous avoir ouvert si gentiment ses écuries. Et nous, on se retrouve évidemment très vite pour un prochain Profession Crack. Ciao, bye bye.